Hola! Je vous offre un taco? Hi hi hi! Bonjour! J'espère que le taco vous a plu. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Anaël Verdier, fondateur de l'Académie d'écriture Anaël Verdier et du site anaëlverdier.com. Et voici notre série de questions-réponses où je prends chaque semaine une de vos questions liées à l'écriture et j'y réponds de mon mieux en moins de 5 minutes. La question d'aujourd'hui nous vient de BX88. Voilà ce que nous dit BX. Les personnages ont un objectif bien défini et sont prêts à tout faire ou perdre pour l'atteindre. Le but d'un récit serait donc à la fois de faire rêver les lecteurs qui ne sont pas dans ce cas, les faibles, les indécis, les paresseux, et leur permettre de s'identifier à un des personnages. C'est un difficile travail d'équilibriste, d'autant plus qu'on ne connaît pas les lecteurs ni leurs attentes. Merci beaucoup BX88 pour cette question. Aujourd'hui, nous allons donc parler du rôle du personnage dans l'histoire. Contrairement à ce que nous propose BX, le personnage n'est pas là pour faire rêver le lecteur de ce qu'il ne peut pas atteindre. Il n'est pas comme une projection idéale du lecteur qui se verrait par procuration vivre une vie qu'il ne vivra pas. Non, le personnage est d'abord un véhicule émotionnel. C'est lui qui permet au lecteur d'entrer dans l'histoire et d'être touché par cette histoire, d'être transformé par cette histoire. Il est comme une vieille voiture qui se traîne un petit peu et qui est très imparfaite, mais qui nous emporte loin, 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 loin dans nos émotions. Son rôle, c'est donc de faire ressentir des émotions au lecteur, peu importe sa caractérisation. Pour ça, il doit être vraisemblable, cohérent et mis en danger. C'est le troisième point qui est très important. Le côté vraisemblable du personnage, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir y croire, c'est ce qui fait que c'est un personnage dont on puisse se dire, tiens, c'est quelqu'un que je pourrais croiser dans la rue. Peu importe à quel point il est étrange, ça peut être un minotaure dans un monde grec, ça peut être un elfe dans un monde de fantasy, ou un robot dans un monde de SF. L'important, c'est que dans le monde tel que nous l'a présenté l'auteur, le personnage soit vraisemblable. On doit se dire, c'est possible, si je faisais partie de ce monde-là, si ce monde-là existait, je pourrais croiser ce personnage-là dans la rue. Donc cette vraisemblance, elle se crée quand vous créez l'ensemble de votre univers, vous devez trouver si vraiment le personnage a sa place dans cet univers-là. Un autre des facteurs qui est important pour la vraisemblance du personnage, ce sont ses raisons d'agir. Est-ce que ses moteurs internes ont l'air crédibles? Est-ce qu'on pourrait croire qu'un être doué d'intelligence et doué d'émotion agirait de cette manière-là? Deuxième point, il doit être cohérent, c'est-à-dire qu'il ne doit pas changer d'une scène à l'autre. Il doit toujours rester fidèle à lui-même et à sa caractérisation. Petit bémol là-dessus, la caractérisation du personnage évolue en cours d'histoire. Donc il doit toujours rester fidèle à la caractérisation qui est la sienne au moment où on se situe dans l'histoire. C'est-à-dire qu'un personnage qui serait, disons, le pire des types arrogants du monde au début de l'histoire, et dont l'histoire, ce serait justement de se transformer en quelqu'un de beaucoup plus humble, il serait incohérent pour ce personnage-là, à la fin de l'histoire, de se comporter avec arrogance, puisqu'il a vécu quelque chose, il a vécu une série d'événements qui l'ont amené à se transformer et à être justement, à trouver l'humilité. Donc faites attention à cette cohérence, elle ne se définit pas par rapport à la caractérisation du personnage telle que vous l'avez décidé au début de l'histoire, mais elle se définit par rapport à l'ensemble de l'histoire et à ce que vit le personnage. Enfin, il doit être mis en danger. Pour nous émouvoir, le personnage doit être menacé dans son intégrité, soit physique, émotionnelle, psychique, sociale. Il doit risquer de perdre son boulot, risquer de perdre ses enfants, risquer de perdre la vie, peu importe. L'important, pour que ce danger fonctionne et nous parle et nous happe dans l'histoire, c'est que le danger soit défini par rapport à des enjeux que le personnage aura vécu, aura incarné, aura démontré plus tôt dans l'histoire. Le personnage ne sert pas de projection au lecteur, qui n'a pas tant besoin de s'identifier à lui que de le comprendre, d'entrer en empathie avec lui. L'empathie vient de ce côté universel qui fait qu'on est capable de se projeter dans les émotions de l'autre. On est capable de vivre par projection ce que vit l'autre, et de le comprendre et de le ressentir. C'est cette empathie-là qu'on va chercher à créer chez le lecteur. On ne veut pas que le lecteur s'identifie, on veut simplement que le lecteur puisse être avec le personnage dans son vécu émotionnel. Si le lecteur est capable de sentir pourquoi le personnage agit comme il le fait, et si ses raisons d'agir semblent cohérentes avec la personnalité du personnage, si le personnage est suffisamment mis en danger dans l'histoire, alors le lecteur sera intéressé et ému. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. On ne va pas intéresser un fan de films d'action, inconditionnel de films d'action, à une comédie romantique, mais dans l'hypothèse où l'histoire se situe
dans l'univers narratif, dans l'univers de prédilection du lecteur, alors, quand on a réussi à créer des personnages cohérents et vraisemblables qu'on met en danger, l'empathie est créée, et du coup, le lecteur est touché. Et c'est ce que veut le lecteur. BX disait qu'on ne sait pas ce que veut le lecteur, on ne connaît pas ses attentes. Ce que le lecteur attend, c'est d'être touché et ému par des personnages forts. Et cette émotion, elle va se définir différemment selon le type de lecteur à qui on va s'adresser. Et ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Merci beaucoup pour cette question. Voilà ma réponse. J'espère qu'elle vous aura satisfait. Si vous avez aimé la vidéo, comme à chaque fois, partagez-la, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous aussi à la newsletter que vous trouverez sur mon site analverdi.com. J'y partage des informations que je ne partage nulle part ailleurs.